Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur une autre vidéo de correction d'un trade d'un trader ou bien d'un membre. Donc je lance la vidéo pour voir vraiment les opportunités perdues dans ce trade. D'accord? Donc comme vous voyez ici, nous avons une tendance baissière avec vraiment un volume pas mal au niveau de ask et surtout pardon, au niveau de bid, et vous allez voir que le delta est négatif, et si vous combinez le max par rapport au min, vous comprenez que les vendeurs qui contrôlent, c'est-à-dire le min qui est plus fort que le max. En d'autres termes, l'offre est plus fort que la demande. Alors donc pour le moment, on commence à constater il y a un delta qui est positif de 125, c'est comme delta reversal, mais on ne peut pas prendre ça en considération puisque nous avons un volume qui est 881. Par rapport à tout ce qui s'est passé, c'est vraiment moins fort, d'accord, qui ne montre pas vraiment une puissance forte des parts de l'acheteur, d'accord. Donc maintenant, le marché commence à ranger, d'accord? Et si vous voyez surtout les points de contrôle sur chaque bougie, vous allez comprendre que on n'a plus dans une tendance baissière ni dans une tendance haussière, mais c'est vraiment le marché commence à ranger ou bien commence à accumuler pour s'éclater vers la hausse ou bien pour s'éclater à la baisse, tout simplement pour chercher une autre valeur, d'accord? Donc, en attendant vraiment l'accélération de prix, moi aussi j'attends vraiment, moi aussi je vais voir, je vois juste le marché de qu'est-ce qu'il va faire. C'est comme le trader pour le moment, c'est-à-dire je vais pas prendre un trade ou bien je vais faire rien, c'est juste je vais voir ce qui se passe dans le marché, puisque je sais que on est maintenant dans une euh, canal horizontal et le prix elle est entouré entre 3647 et 3652. Bien sûr, à un moment donné, il va s'éclater. Alors, un instant. Pam. Donc maintenant, première chose, on a eu un canal horizontal ou bien une zone d'accumulation, mais vous allez voir au niveau de delta que il y a un changement de delta. On n'est plus baissier, on n'est plus négatif, mais on commence à être positif. Et surtout sur le mi-delta, on commence de passer de moins 151, moins 88, moins 8. C'est ce qu'on appelle delta transition, d'accord? Sur le mi-delta. C'est-à-dire on commence à s'affaiblir. Et au niveau de delta, on commence à se renforcer. Delta positif, 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 positif. Donc effectivement, il y a des acheteurs qui commencent à recharger à chaque fois le prix essaie de descendre. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez noter ça, parce que ça c'est très important. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Donc, lorsque vous avez une zone d'accumulation ou bien une distribution, lorsque vous avez une zone d'accumulation ou bien une zone de distribution, à quel moment vous pouvez profiter de cette zone pour dire on a vraiment sorti de la zone? Donc, normalement, il y a 4 conditions, mais si vous cherchez juste les 3 conditions, c'est déjà très bien. Donc, notez s'il vous plaît. Tout d'abord, on est obligé d'avoir une zone de range, d'accord? Soit accumulation, soit distribution, soit consolidation. Lorsqu'on casse la zone de range, on a besoin de ces 3 choses. Tout d'abord, le delta qui sera fort, soit des côtés acheteurs, soit des côtés vendeurs. Le point of control ou bien le point de contrôle, il montre son évolution. Normalement, vous allez trouver point de contrôle migration. Donc, comme ici, le point de contrôle commence à se développer vers la hausse. Troisième chose, les déséquilibres. On sait que les déséquilibres achats créent un déséquilibre excessif au niveau de l'offre ou bien au niveau de la demande, qui signifie effectivement qu'il y a vraiment de l'achat forte qui veut vraiment passer à autre niveau, ou bien de la demande forte qui veut vraiment passer à autre niveau. Et surtout, n'oubliez pas le volume. Vraiment le volume qui confirme que effectivement cet mouvement est puissant et ça mérite de prendre une décision soit d'achat, soit de vente. Et on va donner maintenant un exemple. Donc regarde, on a eu une zone d'accumulation et là, on a eu quoi?
cassure, d'accord? Avec quoi? Tout simplement delta positif, volume très puissant, déséquilibre d'achat, et quoi d'autre? Migration de point of control. Donc vous pouvez noter ça, vous pouvez revoir la vidéo pour se rappeler de ça, et vous pouvez chercher tout simplement juste les zones d'accumulation et distribution et profiter vraiment de ces mouvements de cassure en respectant vraiment les conditions dans lesquelles j'ai partagé. Donc regarde ce qui va se passer. Normalement, le trader ici doit prendre une décision d'achat et tout simplement le marché va s'éclater. Bam! Regarde, les déséquilibres d'achat. Bam! Renforcement du marché. 120, 104. C'est-à-dire à chaque fois il se recharge. Et malheureusement, ici le trader n'a pas vraiment pris un trade, tout simplement. En fait, c'est une hésitation. Et c'est normal, pour un trader, c'est une hésitation. Est-ce que le marché va monter ou est-ce qu'il va descendre? Non, non, tout simplement, vous avez un signal qui est très très fort. Et on remarque ça déjà, une delta négative, marque delta tellement positive, avec des gros chiffres de volume. Quoi attendre? Et là, le marché commence à accélérer, jusqu'à vraiment, je pense jusqu'à 3662. Donc toujours, là, c'est la zone de accumulation. Première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, tu retestes et on continue à monter. Donc, comme vous voyez, toujours détaillé positif, moins de ventes, moins de contrats de vente sur le bid. Par contre, le ask, elle est vraiment très fort. Même on voit sur le carré d'ordre, il y a vraiment de l'achat fort. Ici, nous avons 192. Maintenant, ça, c'est très important. Maintenant, lorsque vous voyez 210 ici, ce qu'il faut savoir, les 210 ici, c'est pas obligatoirement un vendeur passif. Non, en fait, c'est pas un vendeur passif. Effectivement, c'est un limit order. On est d'accord, mais c'est pas vraiment un vendeur qui s'intéresse pour vendre ici. Si on prend cette partie selon la structure du marché, c'est juste un acheteur qui a déjà pris des décisions d'achat ici, qui est pris des positions d'achat ici. Et lorsque le marché a monté, tout simplement, au lieu de sortir au marché, elle a placé des limit orders pour sortir. D'accord? Donc effectivement, il y a ici deux sens. C'est un acheteur qui est sorti du marché, mais ce n'est pas un vendeur qui défend leur territoire de prix de 3660. Pourquoi? Parce que si c'est un vendeur, normalement vous allez voir que le prix commence à ranger. C'est-à-dire ici effectivement il y a un iceberg, bloc de vente qui résiste sur le marché. Mais regarde le prix comment il va faire. C'est une liquidation des positions. Bam! Et le marché continue à monter. Vous voyez? Et là, 264. C'est-à-dire quelqu'un qui a pris 164 contrats. Donc ici, le trader il a pris une décision d'achat sur ce niveau-là, ou toujours au plus haut. C'est vraiment, c'est pas la peine de prendre au plus haut. Tu as raté toutes ces opportunités et là, on prend cette décision d'achat. Après, effectivement, le marché, il a donné un petit peu de sous, mais c'est pas bonne idée de prendre une décision d'achat au plus haut, vraiment. Donc en fait, mes chers traders, j'espère que la vidéo ça vous plaît et on se revoit à la prochaine, comme toujours. Merci beaucoup. N'hésitez pas de visiter notre site web trading-lmj.com. Et si vous aurez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible sur Telegram, Facebook et les autres réseaux sociaux. Merci beaucoup.